Et nous sommes en direct. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue au live meeting organisé par l'ITA pour dédié à la seconde levée de fonds d'Emmaüs Épargne Solidaire. Bonjour, alors je vous laisse vous connecter tranquillement. On a quelques personnes déjà connectées. Merci d'être parmi nous. N'hésitez pas à nous dire, en attendant que tout le monde se connecte, dans le chat en bas à droite, que vous nous entendez bien, que vous me voyez bien et nous entendez bien. N'hésitez pas à nous dire aussi d'où vous venez. Comme ça, on saura dans quelle région vous êtes actuellement. Hop. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, donc voilà, je me présente, je suis Émilie Brosseau, je suis conseillère au pôle relations investisseurs de chez Lita.co. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lita, on est une plateforme d'investissement responsable créée en 2014 par Eva Sadoun et Julien Benayoun dans le but de proposer une alternative d'épargne aux citoyens pour financer directement l'économie réelle, de financer des entreprises, des coopératives, des associations donc, qui ont un impact réel et fort positif sur la société, donc que ce soit en termes d'impact social et ou environnemental, et qui répondent à un ou plusieurs des 17 objectifs de développement durable qui sont définis par l'ONU. Donc voilà, donc chez Lita, on peut investir dans la consommation responsable, dans l'écotourisme, dans les énergies renouvelables, dans l'agroécologie, dans l'accès au logement et à l'emploi, et aussi dans l'immobilier durable. Et aujourd'hui, c'est Emmaüs Épargne Solidaire qu'on accompagne dans sa seconde levée de fonds. Donc après une première levée de fonds réussie en décembre dernier, qui a réuni plus de 300 investisseurs, on a le plaisir aujourd'hui de collaborer avec Emmaüs Épargne Solidaire pour un second projet. Et on est en direct avec donc les dirigeants de la Foncière Solidaire. Donc, bonjour, merci d'être parmi nous, Florian Maillot et Émeric de Goussancourt. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et merci donc à Adeline et Lucie de l'association Terreaux Locaux, qui est l'association membre du mouvement Emmaüs que soutient la Foncière dans le cadre de cette seconde levée de fonds. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Du coup, ce live va durer 1 heure. Avant que je vous passe la main, Florian et Émeric, voilà, donc d'abord, il y aura une présentation d'une quinzaine de minutes. Vous pourrez ensuite, vous pourrez pendant le live poser vos questions dans le chat, dans l'onglet questions qui est dédié. Et on pourra ensuite, après la présentation, échanger et répondre à toutes vos questions en direct. Donc, je vous laisse la main, Florian et Émeric. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Je te laisse peut-être projeter, partager le diaporama. Alors, je ne me suis pas présenté, hein, je m'appelle Florian Maillot-Bio, je suis directeur immobilier pour Emmaüs et on va intervenir à 4 voix. Peut-être, Émeric, si tu veux dire un mot. Bien sûr, bonjour à tous, je suis Émeric de Goussancourt, je suis responsable de mission sur la foncière Emmaüs Épargne Solidaire et j'ai rejoint l'équipe avec Florian il y a quelques mois de cela. La proposition qu'on vous fait pour ce live meeting, c'est d'intervenir en 2 temps. Avec Émeric, on va vous présenter les grands contours de cette foncière solidaire, Emmaüs Épargne Solidaire. Donc, on va se présenter, on va présenter notre organisation et ce qu'on vous propose. Et puis, un second temps, là, avec Lucie et Adeline de l'association Emmaüs Terreaux Locaux, pour vous présenter le projet sur lequel on a besoin de vous et sur lequel on sollicite un certain nombre d'épargnants solidaires. Alors peut-être en propos introductif, vous rappelez qui on est. Alors tout le monde a, j'imagine, une idée de ce qu'est Emmaüs, parce qu'Emmaüs, c'est un vieux mouvement, un mouvement solidaire, mais extrêmement innovant et dynamique, présent sur tout le territoire national. C'est un mouvement qui a plus de 70 ans et qui, avec les personnes qui sont victimes de phénomènes d'exclusion, trouvent des solutions créatives innovantes pour qu'elles redeviennent pleinement actrices de leur vie. Un mouvement de plus de 30 000 membres. Emmaüs est certes un acteur clé
de la lutte contre la pauvreté, c'est ce que je disais en ce moment, mais ce qu'on connaît moins, c'est que c'est aussi un acteur clé des enjeux environnementaux et écologiques, notamment à partir de notre activité socle. Vous avez tous certainement amené un objet, un meuble, un équipement d'électroménager dans une de nos 470 boutiques réparties sur tout le territoire. On collecte des objets de seconde main, on les valorise, c'est-à-dire qu'on les répare, puis on les remet dans nos espaces de vente. Cette activité-là permet d'économiser, d'avoir une vraie action zéro déchet de plus d'une centaine de milliers de tonnes d'objets qui sont réemployés par an et qui sinon seraient soit enfouis, soit incinérés. Donc il y a un impact environnemental qui est quand même très fort et en plus, c'est une activité économique qui connaît un fort développement. Depuis près de 10 ans, on connaît quasiment 5% de chiffre d'affaires en plus tous les ans. Les enjeux, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le mouvement Emmaüs, les différentes associations se sont mobilisées pour créer Emmaüs Épargne Solidaire, c'est notamment pour pouvoir bâtir de nouvelles solutions face aux situations de pauvreté ou d'exclusion. Comme je vous le disais, on a un mouvement en forte croissance. Qui dit mouvement en développement dit aussi qu'on a besoin de bâtiments. On a besoin de bâtiments pour pouvoir réaliser des activités d'insertion, des activités économiques. Et ces bâtiments coûtent cher. L'immobilier a un coût. Et pour pouvoir mieux maîtriser le coût de l'immobilier, l'enjeu, c'est de faire appel à des épargnants solidaires, de faire appel à des citoyens pour nous aider à investir dans ces bâtiments-là et ainsi permettre le développement de nos activités sociales et solidaires. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, on vous a préparé un petit schéma. D'un côté, vous avez les épargnants solidaires, donc des gens comme vous peut-être, qui ont envie de donner du sens à leur épargne, qui ont envie de placer leur épargne dans des projets impactants au niveau social et environnemental, et de l'autre, des groupes Emmaüs qui ont des besoins de financement pour leur bâtiment d'activité. Et au centre, entre les deux, entre vous et les groupes Emmaüs, il y a ce nouveau dispositif qu'on a imaginé, ce nouveau levier de solidarité qui s'appelle Emmaüs Épargne Solidaire et qui fait l'acquisition, de par l'épargne que les épargnants lui ont confiée, fait l'acquisition de bâtiments d'activité. Et ces bâtiments d'activité sont mis en location pour les groupes Emmaüs qui bénéficient en retour d'un loyer qui est maîtrisé, qui est modéré à ce qu'elle paierait normalement. Donc, voilà globalement le schéma de fonctionnement. Et puis, pour vous dire que les épargnants qui souscrivent des parts de la foncière bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu qui, dans le cas présent, est sur ce projet-là de 25%. Deux petits mots sur les petits logos, les petites pastilles que vous voyez au-dessus d'Emmaüs Épargne Solidaire. On a un agrément qui est l'agrément ESUS, Entreprise solidaire d'utilité sociale, et un label, le label Finansol, qui témoigne de notre engagement pour la finance solidaire et aussi qui est un vrai gage de reconnaissance de notre produit d'épargne de par sa transparence d'information et la rigueur de notre projet. Alors, peut-être que vous vous demandez comment on vous soumet les projets qui vous sont présentés aujourd'hui. Donc, comme le disait Florian, on fait partie d'un grand mouvement qui regroupe 300 membres, 300 groupes locaux Emmaüs. Et donc, on fait une fois par an un appel à projets auprès de ces groupes locaux. On leur demande quels sont leurs besoins en termes de financement de bâtiments d'activité et ils nous remontent leurs projets. Ces projets-là sont étudiés, validés, challengés par un comité d'experts. Ce comité d'experts réunit un certain nombre de personnes qui ont un œil aguerri sur les questions immobilières et financières. Donc, le projet est passé au crible de leur expertise et sont regardés notamment un certain nombre de critères, parmi lesquels la qualité du projet d'un point de vue immobilier, puis aussi la capacité du groupe à porter ce projet-là, et puis ensuite, et c'est excessivement important, la situation financière et est-ce que le groupe sera en capacité d'aller jusqu'au bout de ce projet-là. Donc, on organise 2 fois par an, on souhaite en tout cas, et c'est notre ambition, faire 2 campagnes de levée de fonds par an pour avoir d'ici une vingtaine d'années, une vingtaine de biens dans ce nouvel outil de solidarité. Alors, on a déjà à notre actif un premier projet qui a été mené à terme. C'était en fin d'année dernière. Peut-être que certains d'entre vous ont participé à la réussite de ce projet-là. Il s'agissait de faire l'acquisition d'un bâtiment d'activité pour la communauté d'Emmaüs Côte d'Azur. C'est un projet qui s'est élevé à 1,2 million et qui a pu être mené à bien par la mobilisation d'épargnants solidaires. Émilie le disait en introduction, quasiment 300 épargnants solidaires sont mobilisés
et nous ont permis donc de faire l'acquisition de ce bâtiment. On a signé en début janvier, et depuis, la communauté Emmaüs Côte d'Azur a pu pérenniser et développer ses activités dans cette salle de vente. Parallèlement, elle bénéficie d'un loyer qui est inférieur à ce qui est payé auparavant, donc il y a un gain économique qui est non négligeable pour la communauté, ce qui lui permet de poursuivre son travail et son engagement auprès des plus précaires, et voilà, d'avoir des ressources financières qui ne partent pas dans l'immobilier, mais qui vont en direction de son projet social. Pour la campagne en cours, je propose qu'on laisse Lucie et Adeline, si ça vous va, prendre la main et nous présenter un petit peu votre projet. Oui. Bonjour, du coup, voilà, moi je suis Adeline et Lucie. Du coup, pour vous présenter Terreau Locaux, c'est une association qui est assez récente. On a ouvert il y a 3 ans. Du coup, on est une association qui propose un chantier d'insertion en milieu rural à Notre-Dame-de-Lausier. C'est entre Grenoble et Valence. Donc, c'est un chantier d'insertion en maraîchage et en boulangerie biologique. Aujourd'hui, on accueille 16 personnes en insertion à travers ces activités-là. Et puis, on a aussi une activité de vente de nos produits sur des marchés et sous forme de panier. C'est aussi, Terreau Locaux, c'est aussi une association de développement local parce qu'on a vraiment envie d'œuvrer sur le territoire. Et donc, il y a tout un ensemble d'activités qui sont organisées à la fois pour le territoire, mais aussi pour favoriser le lien entre les personnes qu'on accueille et les personnes du territoire. Et la spécificité de ce chantier d'insertion, c'est qu'on accueille surtout des personnes qui ont le statut de réfugiés, et donc pour lesquels on va développer un accompagnement spécifique, donc un accompagnement global voilà, pour les aider à lever tous les freins à l'insertion, que ce soit sur les questions d'emploi, de logement, pardon, sur des questions parfois de rapprochement familial, sur l'apprentissage de la langue. On propose voilà, des cours de français, des cours de maths, etc. En termes de valeurs, les valeurs qui nous sont vraiment chères, c'est tout d'abord la valeur d'accueil. Du coup, on souhaite être un lieu qui accueille tout un chacun, peu importe de là où il en est, de là où il vient. Et du coup, on essaye vraiment d'aller vers les personnes pour leur permettre de bénéficier de ce qu'on propose. L'autre valeur, du coup, c'est la valeur d'écologie. Donc, on fait de l'agriculture biologique et de la boulangerie biologique. Par exemple, sur l'activité de boulangerie, on essaye d'être vraiment très peu mécanisé. Donc, on pétrit à la main, on travaille au levain avec un four à bois. Et sur l'activité de maraîchage, voilà, il y a aussi une réflexion qui est faite sur l'utilisation de la ressource en eau, et essayer aussi d'être assez peu mécanisé. On souhaite aussi participer au développement du pouvoir d'agir de toutes les personnes qu'on accueille, en partageant des outils aussi pour que les personnes puissent être actrices du projet. Et puis, notre spécificité aussi, c'est qu'on travaille vraiment sur la co-construction du projet et qu'on est en gouvernance la plus partagée possible. Donc, sur notre organisation, on a un CA collégial et on essaye d'être sur une gouvernance assez horizontale qui permette à tout le monde de s'impliquer dans le projet. Donc voilà, donc là, on va un peu vous expliquer un peu mieux pourquoi ce projet immobilier aujourd'hui. Donc ça fait, comme a dit Adeline, ça fait 3 ans qu'on expérimente ce projet de Terreau Locaux. Aussi bien la partie accompagnement global, mais aussi la partie de développement local, avec un impact et une réussite vraiment positive sur ces 2 aspects. Et du coup, notre activité est toujours en plein essor. Du coup, on a pu expérimenter ce projet grâce à des baux précaires sur nos différentes infrastructures dont on dispose aujourd'hui. Donc ces infrastructures, elles nous ont permis de tester l'activité, mais elles ne sont pas durables et surtout pas adaptées au développement de la structure, développement qui est nécessaire pour assurer la part d'autofinancement nécessaire pour la pérennité de la structure. Et donc on a un enjeu très fort aujourd'hui de s'installer durablement à Notre-Dame-de-Lausier et de poursuivre nos missions clés, en construisant un bâtiment d'activité qui soit adapté à nos besoins. D'où le fait qu'on ait ce projet-là
de construction de bâtiments dans lequel il y aura un fournil, une partie agricole pour soutenir l'activité de maraîchage, avec notamment la chambre froide, un espace de confection des paniers, puisqu'on fait des paniers hebdomadaires auprès d'adhérents, mais aussi des bureaux et un espace d'accueil, un peu lieu de vie, ouvert à tous les habitants du territoire, en plus des personnes qu'on accueille. Voilà, donc des infrastructures qui sont vraiment adaptées à l'activité que l'on mène sur le territoire. La spécificité, donc Adeline, elle parlait un peu de nos valeurs socles, dans lesquelles il y a vraiment la partie écologie. Et on a envie, en tout cas, que ces valeurs transparaissent dans le bâtiment qu'on porte, enfin dans le projet immobilier qu'on porte. Et donc, on a la volonté de construire un bâtiment bioclimatique avec des matières premières biosourcées les plus locales possibles. Alors peut-être en complément, Lucie, par rapport à tout ce que tu as présenté concernant l'ambition de ce projet, hein, une ambition, vous l'avez vu, hein, dans le mode constructif extrêmement forte sur les questions et les enjeux environnementaux, qui va permettre aussi, par rapport à votre investissement, d'être vraiment sur comment on a un impact fort sur la durabilité de ce type de bâtiment pour que ça s'inscrive vraiment dans le temps et que ce soit extrêmement bien intégré au territoire de Notre-Dame-de-Lauzier. La souscription actuellement au sein de l'ITA, elle est en cours. Vous pouvez souscrire. Vous avez jusqu'à mi-juillet pour pouvoir souscrire sur la plateforme l'ITA. On a essayé tous les quatre, Aymeric, Lucie, Adeline et moi, d'être relativement synthétiques, vous faire une présentation dans les grandes lignes directrices fortes du projet. Maintenant, ce qu'on vous propose éventuellement, c'est qu'on puisse avoir un vrai temps d'échange, de questions-réponses. Vous avez certainement, vous également, des questions plus précises que vous souhaitez aborder. Donc là, on est vraiment à votre disposition pour pouvoir échanger avec vous. Oui, merci beaucoup pour vos présentations. Merci à tous. Donc, on a un petit peu de participants, pas encore de questions posées pour le moment, mais pour compléter ce que tu disais, Florian, en effet, donc la collecte pour soutenir le projet de l'association Terreaux Locaux est en cours sur lita.co. Donc, l'objectif, hein, c'est d'atteindre les 400 000 euros d'ici mi-fin juillet. Donc voilà, je peux vous dire peut-être les raisons pour lesquelles nous, chez l'ITA, on collabore avec Emmaüs Épargne Solidaire et justement pour soutenir ces projets-là qui ont une dimension à la fois sociale, locale et écologique. Donc d'abord, investir dans la foncière aujourd'hui, on a identifié 4 raisons. C'est d'abord, il y a un besoin en matière d'immobilier qui est exprimé de manière générale au sein du réseau Emmaüs, donc avec un parc de plus de 840 bâtiments. Donc ça fait un beau parc. Et puis aussi, pourquoi investir dans la foncière? C'est le réseau Emmaüs a une résilience et une dynamique sur lequel justement le projet de foncière s'appuie. Donc avec la croissance des ventes de ces boutiques, de ces activités économiques, avec un modèle économique qui est rodé, avec forte solidarité aussi au sein du réseau. Troisième point, c'est que le réseau Emmaüs a une expérience assez forte en matière de projets immobiliers, notamment avec des compétences au sein de la foncière, donc dédiées à temps partiel et à plein temps. Donc que ce soit au sujet de la rénovation de bâtiments, mais aussi de la construction neuve. Donc, il y a une vraie expertise au sein de la fédération, aussi avec les partenaires d'Emmaüs, qui sont directement mis du coup au profit de la foncière. Et quatrième point, c'est aussi la notoriété du mouvement Emmaüs, qui facilite et qui devrait faciliter la mobilisation d'épargne du grand public. Donc voilà, l'outil de la foncière solidaire, l'ITA se positionne comme un acteur, comme un outil, en tout cas, pour pouvoir collecter l'épargne des citoyens, la vôtre. Voilà. On a une première question de Marina qui nous dit « Bonjour, merci pour la présentation. Quel est le loyer
que Terreau Locaux va verser à la foncière et comment cela impacte-t-il ses charges? Est-ce que je te laisse répondre, Florian, peut-être? Alors, oui, pour le moment, on est sur un loyer projeté. Il reste encore un certain nombre de points affinés, c'est-à-dire qu'on est en cours de faisabilité économique de cette opération. La façon dont nous avons travaillé avec Terreau Locaux est la suivante, c'est-à-dire que d'une part, on essaye de modéliser un loyer qui permet de sécuriser bien sûr la foncière, c'est-à-dire que de couvrir l'ensemble des postes de charge liés à la détention patrimoniale, c'est-à-dire la foncière est propriétaire du bâtiment, elle a des responsabilités en tant que propriétaire et elle est soumise à un certain nombre de coûts, de structures de coûts, des impôts, des taxes, des assurances et bien sûr des engagements pour maintenir le bâtiment en l'état. Et donc, ce qui va permettre de projeter un niveau de loyer. La particularité sur ce projet-là, et je laisserai après Lucie et Adeline en parler, c'est qu'il y a une mobilisation de partenaires extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on est sur un projet, certes, qui a un coût conséquent parce que c'est un projet extrêmement qualitatif sur le choix des matériaux et sur la conception architecturale. Par contre, il y a un certain nombre de partenaires qui soutiennent financièrement, à partir de subventions, le fait de pouvoir construire ce bâtiment à moindre coût, ou en tout cas que ça minore le loyer justement pour Terreau Locaux. Et ça, c'est le deuxième élément, c'est-à-dire la façon dont on a travaillé avec l'association, c'est de faire en sorte que ce loyer soit soutenable, et soit soutenable dans la durée pour l'association, et que ça ne les mette pas en difficulté, en fragilité dans les années à venir. Je ne sais pas si Lucie et Adeline, vous voulez dire un mot sur la façon, notamment qu'il y a un certain nombre de partenaires qui vous soutiennent et plus sur votre modèle aussi un peu économique. Bon, on peut juste dire deux choses. La première, c'est que donc après ces 3 ans d'expérimentation, l'objectif, c'était vraiment de sécuriser le modèle économique de Terreau Locaux parce qu'il est basé en partie sur l'agrément chantier d'insertion, mais sauf qu'on propose un accompagnement et la partie développement local, elle dépasse ce qui est financé dans le cadre du chantier d'insertion. Du coup, on sait que la part d'autofinancement, c'est… en tout cas, nous, on a vraiment essayé de travailler sur ce modèle économique pour voir jusqu'où on pouvait aller en termes d'autofinancement en scénarisant les charges de loyer qu'on pouvait payer. Par rapport à ce projet immobilier. Et donc, on sait que ce bâtiment, il est nécessaire aussi pour que on puisse augmenter notre part d'autofinancement et notamment développer la partie boulangerie. Et pour développer cette partie boulangerie, le fournil qui est imaginé dans ce bâtiment est nécessaire pour l'atteindre. Donc, on voit qu'on a vraiment… tout est lié et que la construction de ce bâtiment, elle est intimement liée à la sécurisation de notre modèle économique et donc au fait de pouvoir payer un loyer aussi. Et la deuxième partie, c'est que donc là, la foncière va être propriétaire de ce bâtiment, la foncière d'Emmaüs France. Nous, notre rôle à Terreau Locaux, c'est donc ça fait plusieurs années qu'on a des partenaires publics et privés, donc privés des fondations, mais aussi des entreprises et des citoyens qui soutiennent le projet financièrement. Et donc, c'est comment on mobilise aussi ces partenaires pour avoir des subventions et des dons sur le projet qui vont nous permettre d'abonder au moment de la livraison du bâtiment la foncière d'Emmaüs France et de réduire notre loyer par cet apport-là. Donc, nous, on a vraiment l'enjeu de communiquer auprès de cette campagne d'épargne solidaire pour que la foncière puisse être abondée pour pouvoir soutenir ce projet immobilier, mais aussi d'aller lever des fonds, subventions et dons pour abonder également la foncière de notre côté et baisser le loyer. Merci beaucoup pour vos retours. Et justement, il y a une question aussi une deuxième question de Marina qui est sur la construction justement bioclimatique du bâtiment. Marina dit que ça va sûrement représenter un certain coût. Est-ce que vous allez être accompagné par des experts en maîtrise d'ouvrage environnementale ?
Et ben alors, du coup, déjà, on a déjà travaillé, on a fait une première phase d'esquisse et de chiffrage du projet auprès d'une maîtrise d'œuvre, donc une équipe d'architectes qui était expert en bâtiments bioclimatiques. Notre objectif, c'était aussi d'avoir une réflexion en coût global et pas uniquement en coût de construction. Et en coût global, ça veut dire qu'on prend également en charge le coût de maintenance du bâtiment, mais aussi des charges énergétiques sur une durée longue. Donc là, on a fait des hypothèses sur 30 ans. Et en fait, on voit que finalement, en prenant en regardant le projet en coût global, en prenant en compte ces 3 paramètres que je viens de vous citer, finalement, on s'aperçoit que ça permet aussi, ça va coûter cher de construire un bâtiment bioclimatique à l'investissement, mais en fait, on s'y retrouve sur le coût de fonctionnement et quasiment, des charges énergétiques qui vont être quasiment nulles sur la durée aussi d'utilisation du bâtiment. Et c'est vrai que ça fait encore plus de sens. On s'en parlait encore récemment avec Adeline et Lucie, quand on voit les désordres climatiques qu'on vit de plus en plus quotidiennement. On voit qu'une conception bioclimatique avec une vraie exigence sur le plan thermique du bâtiment, ça a vraiment du sens dans la durée de l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Oui, puis juste peut-être un petit truc à rajouter, c'est aussi, là on part sur la construction d'un bâtiment, structure bois, isolation paille et terre. La paille et la terre, c'est des matériaux, là l'objectif c'est vraiment d'utiliser des matériaux locaux qui sont pas impactés par la hausse des prix. Parce que en fait, on est situé en Isère, dans un endroit où la terre est utilisée depuis des générations pour la construction de bâtiments. Et donc, c'est vraiment d'utiliser aussi les matériaux qu'on a sur place pour au maximum participer à la construction de ce bâtiment. Donc, en fait, finalement, ça permet aussi de limiter en tout cas, d'être moins contraint par l'inflation, de choisir ce type de construction en ce moment. Donc pour Merci. Merci pour vos retours. Mais c'est vrai qu'en plus, vous vous appelez terreaux locaux, du coup, vous allez chercher la terre locale. C'est sûrement fait exprès, du coup. Merci pour vos retours. Alors, dans les questions, peut-être Florian et Aymeric, est-ce que vous auriez des informations à nous donner sur quels sont les critères, quels ont été les critères en fait pour la foncière de sélectionner le projet de terreaux locaux, et de manière générale, quels sont vos critères pour prioriser un projet immobilier plutôt qu'un autre? Tu peux répondre Je peux dire un mot. Terreaux locaux, vous avez présenté ce projet il y a déjà 1 an et demi, et on vous a accompagné ces derniers mois, dernières années, pour affiner le projet et nous assurer qu'il soit mûr avant de le proposer à une campagne de collecte d'épargne solidaire. Donc il y a eu déjà un travail au long cours avec de l'expertise immobilière et financière qui a pu être mobilisée. Ensuite, le projet, ce qui est regardé, c'est 3 critères, je peux les rappeler. Donc, la qualité intrinsèque du projet, où est-ce qu'il est situé, quels sont les matériaux qui vont être utilisés, mais aussi dans quelle dynamique sont les porteurs de projet, quelle capacité ils ont à mener à terme ce projet-là, quelle capacité ils ont à tisser un réseau partenarial autour de ce projet-là. Et donc, ce qu'on voit chez Terreaux locaux, c'est une capacité à aller chercher de l'expertise, du soutien technique, méthodologique auprès de plein de gens. Et c'est ce qui fait vraiment la richesse de ce projet-là. Et puis le dernier critère que l'on observe, c'est la dimension financière. Est-ce que le projet est bien calibré? Est-ce que le groupe sera en capacité de le porter? Est-ce que son modèle économique est suffisamment sain et stable pour mener à bien ce projet? C'est très clair, merci beaucoup. On a une question d'Anouk. Alors, je vais proposer à Anouk de venir avec nous. Alors, Anouk, vous n'êtes bien sûr pas obligé d'accepter l'invitation. Vous allez recevoir une petite notification. Hop. Alors, je l'invite.
Peut-être une petite précision aussi concernant notre fonctionnement et notre organisation. On est sur une organisation collective, donc il y a de nombreuses personnes qui participent à ce projet-là, et on a notamment 2 autres personnes, Laurane et Cyril. Laurane qui est contrôleuse de gestion et Cyril qui est responsable financier, qui s'occupe de toute la dimension économique et financière de la foncière Emmaüs, et qui sont aussi avec nous si jamais vous avez des questions extrêmement précises en matière de gestion ou de modèles économiques, qui sont aussi avec nous sur ce live meeting pour pouvoir y répondre. Merci pour ces informations. Bon, Anouk, je vais poser votre question en direct. Alors, la question c'est, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les personnes en insertion sur place? Ah, et Bonjour. Anouk est en train de se connecter. Bonjour Oui. Anouk. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation aujourd'hui. En tout cas, c'est très intéressant. Et j'avais une question peut-être plus pour Lucie et Adeline sur vraiment Terreau Locaux et votre expérience que vous avez sur place, sur ce projet très complet, et pour comprendre justement un peu quelles sont les personnes que vous accompagnez, combien de temps elles restent sur le chantier d'insertion, comment elles s'en sortent à la sortie. Comment est-ce que finalement elles viennent à vous? Enfin voilà, je pense que j'aimerais bien savoir un petit peu plus là-dessus, notamment par vos 2 ou 3 ans d'expérience, si je ne me trompe pas par là. Ouais, du coup, les personnes qu'on accueille, c'est soit des personnes du territoire, du coup, qui nous seront orientées par les réseaux assez classiques, Pôle emploi, mission locale, département, etc. Soit des personnes réfugiées, du coup, qui viennent souvent de Grenoble et qui nous sont orientées par toutes structures qui travaillent avec les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ou les demandeurs d'asile. Et puis, il y a des personnes qui viennent aussi par elles-mêmes, par le bouche à oreille, et voilà, et qui se présentent. Pour les accueillir, du coup, on fait des entretiens de recrutement, et le choix, il se fait, il y a pas mal de critères, mais c'est beaucoup en fonction de la motivation, du besoin de la personne, de si nous, on se sent aussi en capacité de répondre à ce besoin-là. Et puis aussi au niveau de la mixité dans l'équipe, hommes-femmes, en termes d'âge, en termes d'origine, voilà. Et du coup, c'est un petit peu tous ces critères mis bout à bout qui nous permettent de faire des choix. On a pas mal de candidatures, contrairement à pas mal de chantiers d'insertion qui en ce moment ont des difficultés de recrutement. Pour nous, il y a encore beaucoup de gens qui souhaitent venir travailler ici parce que justement, notamment pour les personnes réfugiées, il y a un accompagnement spécifique qui n'est pas proposé partout. Du coup, les personnes vont rester le premier contrat est de 7 mois et elles peuvent rester jusqu'à 2 ans maximum. Donc en moyenne, voilà, elles vont rester 1 ou 2 ans en fonction des problématiques qu'elles ont. Et du coup, en termes d'accompagnement, on propose un accompagnement global. Donc c'est ça qui est assez spécifique sur notre chantier d'insertion, c'est qu'on se cantonne pas à l'accompagnement vers l'emploi. On se donne aussi les moyens pour cet accompagnement global parce qu'on a un taux d'accompagnement qui est plus élevé qu'ailleurs, parce que là, on a une accompagnatrice pour 9 personnes à temps plein au lieu de 1 pour 12 selon les recommandations. Et du coup, ça nous permet de les accompagner au niveau global, c'est-à-dire sur tous les aspects de logement. Par exemple, sur le logement, on a développé un dispositif d'accueil chez l'habitant pour les personnes qui souhaiteraient vivre sur place toute la semaine ou de façon ponctuelle et du coup rencontrer des habitants et voilà, et apprendre à parler français aussi au contact des personnes, ou alors on les accompagne sur trouver un logement à leur nom, ou bien on peut aussi faire de la location sous location. On fait aussi, du coup, voilà, je disais tout à l'heure, des cours de français. Donc, il y a 4 heures, ils ont 4 heures de cours de français par semaine pour les personnes non francophones. Il y a tout un accompagnement aussi sur le côté reprise de confiance en soi, de se sentir mieux, etc. avec les bénévoles qui vont proposer aussi pas mal de choses. Par exemple, des ateliers autour du prendre soin. Donc, il y a tout un ensemble de professionnels des médecines douces qui viennent intervenir aussi auprès des personnes. Je ne sais pas si j'oublie des choses en termes d'accompagnement global. Et après, voilà, et puis tout l'accompagnement classique, insertion vers l'emploi. Du coup, on les accompagne pour trouver des stages et un emploi à la sortie. Tu voulais
compléter. Ouais, et puis donc là, on a démarré depuis 3 ans, on a démarré avec 5 personnes accueillies en parcours d'insertion. Aujourd'hui, on est à 16 personnes accueillies et depuis 3 ans, on a accompagné plus de 30 personnes. Donc les personnes qui sont sorties soit avec un emploi durable, en maraîchage, boulangerie ou un parcours avec un emploi complètement différent. Enfin, en tout cas, c'est pas une fin en soi de sortir en maraîchage ou boulangerie, c'est vraiment de les amener à construire leur projet pro. Ou donc soit ils sont sortis en emploi durable, soit en formation professionnalisante avec un emploi à la clé. Et donc aujourd'hui, on a un taux de sortie qui est de 88%, donc c'est positif. Donc c'est voilà, un chouette taux de réussite en tout cas. Ok, merci beaucoup et bravo. Merci. Merci. Anouk, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Non, allez-y, je vois qu'il y a d'autres questions. Merci beaucoup d'avoir participé et on se retrouve dans le chat. Merci beaucoup. Alors, en termes de questions, donc on a pu répondre aux questions de Marina. Alors, on a une question aussi, une autre question de Marina qui demande, je pense que c'est pour l'équipe de terreaux locaux, quelles sont vos relations avec la commune et avec les différents acteurs de la région où vous êtes situé? Donc, vous en aviez déjà un petit peu parlé, mais je sais que vous êtes assez proche de la municipalité de Notre-Dame-de-Lauzy. Est-ce que vous auriez quelques mots? Ben, ouais, si on a fait le choix de l'implantation à Notre-Dame-de-Lauzier, c'était en partie parce que la commune et le maire ont été particulièrement accueillants et aussi avaient envie de soutenir le projet ici. Et c'est quelque chose qui était vraiment important parce qu'au départ, il n'y a pas eu forcément une adhésion unanime au projet. Il y a eu une partie de la population qui était opposée au projet et du coup la mairie a été vraiment très soutenante sur ce moment-là. C'est elle qui nous met aujourd'hui à disposition la plupart de nos locaux, donc nos bureaux, le bâtiment agricole et les terres. Donc voilà, sans la commune, clairement, on ne serait pas là. Et ils font partie de notre gouvernance. On a souhaité aussi les intégrer du coup, dans le CA. Donc ils participent vraiment à la vie de l'association. Et c'est eux qui vont du coup, vendre la parcelle pour pouvoir implanter le bâtiment sur le terrain. Et du coup, avec les différents acteurs de la région, bon, la région, c'est pas ceux qui nous soutiennent le plus, hein, mais en dehors de la région, on a des bonnes relations avec tous les acteurs institutionnels et avec la Comcom, le département, la dette, etc. Et puis on est pas mal en lien aussi avec toutes les assos du territoire, vu qu'on est à la fois une association de développement local, ça nous permet de tisser beaucoup de liens un peu sur toutes les dimensions associatives, écologiques, etc. sur le territoire. Et puis du fait qu'on soit une structure d'insertion, du coup, on est très en lien aussi avec toutes les structures sociales. Et du fait aussi qu'on propose des paniers solidaires pour les personnes qui ont peu de moyens, ça nous permet aussi d'avoir des liens avec les CCAS du coin, les MJC, etc. pour pouvoir proposer nos produits à toutes les personnes, y compris celles qui ne pourraient pas forcément se les payer au prix classique. Et ça fait une belle communauté d'acteurs, en tout cas, qui vous soutient et ce qui renforce votre impact. Donc c'est vraiment super. Je ne sais pas si Florian et Émeric, vous aviez quelque chose à ajouter. Oui, juste pour dire un petit mot sur votre capacité à tisser des liens et des partenariats. Vous intervenez hebdomadairement au sein de la communauté de Grenoble pour votre marché de producteurs. Donc on voit bien que voilà, il y a des liens qui sont forts et qui existent entre votre structure et le mouvement Emmaüs plus largement. Merci beaucoup. Alors, je vois quelques questions dans le chat. En effet, merci Laurane, qui concerne plutôt donc, les conditions de l'investissement. Donc, pour rappel, c'est un investissement qui est en action, donc en action au capital de la foncière, qui vous permet d'avoir du coup une réduction d'impôt sur le revenu de l'année 2022 de 25%, avec une liquidité qui est entre 7 à 10 ans. Donc, il y avait aussi des questions concernant la liquidité de ces actions. Est-ce que Florian et Émeric, vous auriez quelques mots à ajouter à ce sujet, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. On va peut-être même parler à plusieurs voix, parce que l'ITA, vous pouvez aussi apporter un conseil plus personnalisé si jamais des personnes veulent avoir des précisions concernant l'impact fiscal que pourrait avoir leur investissement. Alors, juste pour expliquer plusieurs choses en fait concernant cet appel à souscription. D'une part, on est dans un secteur qui est l'immobilier durable. Donc, quand on s'inscrit dans le temps long, c'est un investissement dans la pierre, donc il y a une forme de sécurité, mais c'est un investissement plutôt à voir à moyen terme. C'est pour ça que Émilie mettait en avant qu'on était sur une durée aux alentours de 7 à 10 ans, parce que ça nous permet, nous, de disposer des fonds sur une suffisamment longue durée, nous permettant de réaliser les investissements immobiliers nécessaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi aussi cette durée à moyen terme, cette durée de 7 années, c'est que pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, l'administration fiscale demande à ce que l'investissement, vous le mainteniez pendant 7 ans. Globalement, comment ça se passe? Pour souscrire à Emmaüs Épargne Solidaire, le niveau de souscription minimum est de 100 euros. Donc, une action, une part, c'est 100 euros. Donc, si par exemple, vous souhaitez souscrire à hauteur de 100 euros, ça veut dire que sur l'année 2022, vous allez pouvoir demander une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 25% de votre investissement. Donc là, en l'occurrence, dans l'exemple que je mets en avant, ça serait une réduction d'impôt sur le revenu de 25 euros. Et ça, vous pouvez bénéficier de cette réduction-là si vous maintenez, encore une fois, votre investissement, c'est-à-dire si vous ne revendez pas votre action pendant les 7 premières années. Et ça fait écho à la question de Serge qui demandait, alors si je retrouve, qui était sur justement, est-il possible à terme de revendre les actions? Donc, quels seraient les scénarios possibles après ces 7 ou 10 ans? Comment on pourrait revendre nos actions finalement? Donc, à partir de la 7e année, le scénario principal, le scénario central, c'est que ce soit la foncière qui vous rachète vos actions, qui rachète la valeur de la part. Là, on est en train de travailler, mais pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place, voir s'il pourrait y avoir d'autres particuliers, d'autres épargnants solidaires qui rachèteraient des actions portées déjà par des épargnants solidaires. Pour le moment, ce n'est pas en place. Donc, le système, en tout cas, qui est, lui, fiable et effectif, c'est que ça puisse être la foncière en direct qui vous rachète vos actions quand vous le souhaitez. Merci beaucoup pour ces retours. Alors, j'ai vu une question aussi dans le chat de Lise. Merci beaucoup, merci pour cette réunion, magnifique projet. J'ai peut-être raté l'information, mais quel est le statut de l'ITA qui gère la collecte et quel est le modèle économique de l'ITA? Alors, toutes les questions autour de l'ITA, il faut savoir que l'ITA est une société, une SAS, qui est une plateforme d'investissement responsable, qui a un agrément AMF, donc ce qui nous permet d'exercer notre métier de conseiller en investissement participatif. Et on vous propose sur la plateforme d'investir sur différents projets, donc différentes levées de fonds qui peuvent durer entre quelques semaines à plusieurs mois sur notre plateforme et qui se renouvellent régulièrement. Et vous pouvez investir, donc, comme là par exemple pour la foncière Emmaüs, en actions, donc directement au capital de ces entreprises, sur des durées qui vont de 5 jusqu'à 10 ans, donc pour le cas d'Emmaüs. Et vous pouvez aussi donc investir dans des produits obligataires, mais ça pour tout ce qui est plus spécifique aux produits financiers et comment on fonctionne. De toute façon, nous, on a une équipe de conseillers qui est dédiée pour vous accompagner à la fois sur la plateforme, pour vous expliquer comment on fonctionne, mais aussi pour vous conseiller tout au long de votre démarche d'investissement. Et justement, l'opportunité, l'investissement en fait dans la foncière Emmaüs Épargne Solidaire fait partie d'un investissement qui est à risque limité, parce que c'est de l'immobilier. Donc, l'immobilier durable est un type d'investissement qui est moins risqué que les autres. Et ça vous permet en fait de compenser peut-être une certaine prise de risque si vous investissiez dans d'autres projets, par exemple dans des startups avec des modèles plus risqués. Donc pour toute question à ce sujet-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec un conseiller sur notre plateforme. Vous avez un petit onglet « Prendre rendez-vous » sur notre site, lita.co, et on pourra tout vous expliquer à ce moment-là.
Voilà, donc on a une question de Antoine. Merci pour toutes ces explications. Je voudrais savoir si par hasard les investisseurs auront l'occasion de se rendre sur place, s'immerger dans le projet le temps d'une journée. Merci encore. Je vous laisse répondre. En tout cas, nous, on peut répondre qu'on trouve que cette question est complètement légitime et que, bien évidemment, en fait, il se passe plein de choses à Terreau Locaux. Il y a tout sur notre site internet avec plein de moments où vraiment c'est libre de venir et de participer à des événements. Et du coup, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueille sur le site lors de grands marchés, d'ateliers cuisine ou de journées un peu de découverte du projet qu'on organise très régulièrement. Donc vraiment avec grand plaisir en tout cas. Et après, on pourra peut-être aussi échanger on n'en a pas encore parlé avec Florian et Émeric pour voir aussi si on fait quelque chose de particulier pour la foncière aussi, pour accueillir toutes les personnes qui auront investi dans le projet, mais en tout cas, nous, on est partants. C'est vrai qu'en plus de l'opportunité financière, c'est aussi de pouvoir suivre justement comment ça avance pour chaque projet, et notamment là pour Terreau Locaux. Parce qu'il me semble que le bâtiment, du coup, sera livré d'ici janvier 2025, fin 2024. On espère d'ici fin 2024. Ok. Donc d'ici là, on aura des nouvelles et on pourra venir vous voir pour un petit atelier cuisine. Oui. Mais effectivement, les différents épargnants solidaires qui se sont déjà engagés, on a près de 300 épargnants qui suivent les différents projets et qui s'investissent sur nos différents projets immobiliers. On les tient informés régulièrement de l'avancée des projets. Et comme le présentait Émeric tout à l'heure, sur le dernier projet, donc il y a une boutique qui a pu être acheté grâce à l'investissement d'un certain nombre d'épargnants solidaires à côté de Cannes, on les a tenus informés effectivement du moment où on a pu acheter, de l'ouverture de la boutique et de ces différentes étapes-là. Et on fera certainement la même chose avec Terreau Locaux. Merci beaucoup. Tout le monde est invité à l'inauguration surtout. Très bien. Et peut-être on peut conclure, Florian et Émeric, sur quels seraient vos prochains projets. Est-ce qu'il y a déjà des projets dans le pipe? Est-ce que vous avez déjà identifié d'autres associations membres à soutenir? Alors oui, on est en cours de discussion. On a un prochain comité d'engagement, donc comme le présentait Émeric, qui regarde les différentes associations qui souhaitent pouvoir bénéficier de l'investissement solidaire, donc de la mobilisation des épargnants solidaires. Il y a une diversité de projets. On a aussi bien des projets cœur comme des projets historiques, on va dire, dans le mouvement Emmaüs, qui sont développer des lieux qui favorisent le réemploi de matériaux, d'objets et qui maximisent notre impact environnemental. Donc là, c'est des espaces de vente, des lieux qui permettent de collecter des objets, qui permettent de les revaloriser au sein d'ateliers. On a des associations qui luttent contre ce qu'on appelle l'électronisme, c'est-à-dire pour favoriser l'accès au numérique, au digital pour les personnes les plus éloignées de ces modes de fonctionnement-là. On a une association qui développe des actions dans le tourisme social, donc encore une autre activité. On a une association qui développe des activités en menuiserie aussi, qui souhaiterait travailler avec nous. Donc, vous voyez, la palette et la diversité, elle est forte, mais par contre, elle est extrêmement cohérente en matière d'impact social et environnemental. On vous en dira plus dans les prochains mois avec Émilie et avec Lita, bien sûr. Oui, restez connectés. Et en parlant de connexion, du coup, pour investir dans la foncière, pour soutenir le projet de Terreau Locaux, vous pouvez du coup vous créer un compte sur lita.co, si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, donc c'est un formulaire qui prend quelques minutes à remplir. N'hésitez pas, si besoin, encore une fois, de nous contacter pour être accompagné si besoin.
Et voilà, après se rendre du coup sur la page d'Emmaüs Épargne Solidaire et cliquer sur investir, ou en tout cas consulter la page et vous aurez toutes les informations disponibles si besoin. Voilà, écoutez, nous n'avons plus de questions. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit mot pour la toute fin de l'événement. Lucie, Adeline, vous voulez dire le mot de la fin ou le mot d'ouverture? Micro. Ah, Ouais, on vous entend plus. Un grand merci à toutes et tous pour votre participation. Et on vous attend à Notre-Dame-de-Losier pour découvrir en vrai ce qui se passe chez nous. Et voilà, merci pour le soutien, en tout cas. Et pour la mobilisation que vous pouvez aussi diffuser autour de vous. Merci à toutes, merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi.